Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien. Je suis Hervé, naturopathe et sophrologue depuis maintenant 25 ans et également cofondateur de vita-nutrition.fr. On se retrouve sur ce podcast pour répondre à la question que l'on m'a posée: est-il judicieux d'hiberner à cette époque de l'année? Alors, aujourd'hui, je vous fais ce podcast, on est le 29 novembre, on est sur la fin de l'automne et on va bientôt démarrer l'hiver. Et donc, nous sommes dans une période de l'année où les nuits sont longues et les jours sont courts. Je vous retrace un peu le processus pour comprendre d'où on vient, où est-ce que l'on va. Le 21 juin, on a fêté le solstice d'été, donc on était aux jours les plus longs et aux nuits les plus courtes. C'était vraiment très très agréable. On peut veiller tard le soir, on prend un maximum de luminosité durant toute la journée, c'est super. Et puis progressivement, les jours raccourcissent, les nuits de fête s'allongent et on arrive au 21, à peu près 21 septembre, à l'équinoxe, c'est-à-dire à l'équilibre entre la durée du jour et la durée de la nuit. Et puis au-delà de l'équinoxe, ce sont les nuits qui l'emportent. Les nuits continuent à grandir et finalement, on passe plus de temps dans la nuit que dans le jour. Et puis, on va arriver au 21 décembre. Là, ça va être le solstice d'hiver. Et donc, ça va être le summum de la durée de la nuit et le jour le plus court. Et ensuite, progressivement, les nuits vont rétrécir et puis les jours vont regrandir. Et c'est pour ça que les Romains, par exemple, fêtaient le solstice d'hiver comme le soleil invincible, puisque le soleil, après avoir perdu pendant si longtemps, finissait par renaître et regagner du terrain, ce qui était signe, bien évidemment, qu'on allait sur les beaux jours, qu'on allait pouvoir à nouveau planter, qu'on allait pouvoir cultiver, qu'on allait pouvoir cueillir, ramasser et en fait se nourrir. Et donc là, on est dans la période où les nuits sont vraiment très très longues. Si on se lève le matin avant 7h, il fait nuit. Et puis si on sort du travail après 5h30, il fait encore nuit. Et en fait, on peut passer la plupart de sa journée sous lumière artificielle, alors qu'on devrait passer la majorité de sa journée sous la lumière du soleil. On est donc dans une période qui est extrêmement difficile à vivre pour notre organisme, puisque nous sommes des êtres solaires. Et cela veut dire que nous avons véritablement besoin du soleil pour aller bien. Et c'est pour ça qu'à cette période de l'année, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de fatigue, de mal-être, voire de dépression, et on appelle cela une dépression saisonnière. Il manque de soleil, il manque de luminosité, et cela affecte notre morale, notre bien-être psychique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour contrebalancer ce manque de luminosité? Il y a une chose qui est très simple à faire, c'est sortir chaque fois que le soleil brille, chaque fois qu'il est possible de passer un peu de temps dehors alors que la luminosité est importante, il faut y aller et on peut même se tourner vers le soleil, quitte à fermer les yeux et prendre un bain de soleil de façon à recevoir un maximum de luminosité. On peut aussi faire l'acquisition d'ampoules plein spectre. Alors quand je vivais à Tarbes et ensuite à Nantes, j'avais acheté ces ampoules plein spectre. C'est une lumière plutôt blanche à forte intensité qui reproduit le spectre du soleil et ça permet comme ça, lorsque vous travaillez, d'avoir une luminosité qui est proche de celle de l'extérieur et ça vous permet ainsi d'aller mieux. Alors bien évidemment, le soir, on va dire après 19h, il faut ne plus utiliser cette ampoule. On doit progressivement plonger dans une lumière plus faible de façon à pouvoir sécréter la mélatonine et pouvoir ainsi trouver l'endormissement. Mais durant la journée, faire l'achat d'une ampoule plein spectre, c'est quelque chose qui peut être vraiment bien, c'est pas trop cher. Moi à l'époque j'avais trouvé ça dans un magasin qui s'appelle Nature et Découverte. Mais je sais que ça peut se trouver ailleurs et aussi sur internet. Mais si vous souffrez véritablement d'une dépression saisonnière, là vous pouvez faire l'acquisition d'un tableau de lumière. Alors ça aussi, vous trouvez ça dans des magasins, vous trouvez ça sur internet.
et vous branchez, ça vous envoie une luminosité qui est très importante et vous passez un quart d'heure, une demi-heure devant et ça reproduit l'intensité du soleil et ça vous permet de retrouver le moral, de retrouver plus d'énergie. Puisque lorsqu'on va souffrir de dépression saisonnière, alors plus ou moins important, on va avoir des envies pour compenser, on va avoir généralement des envies de produits sucrés, de manger plus glucidique, mais aussi de manger plus gras. Donc ça peut être bien soit d'avoir une ampoule plein spectre, soit d'avoir un de ces appareils, une planche de lumière, un tableau de lumière qui vous permet de compenser le manque. À cette époque de l'année aussi, il fait froid et notre corps va devoir dépenser un maximum d'énergie pour garder sa propre température intérieure. Et en fait, notre corps cherche constamment ce que l'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. Mais notre équilibre, c'est un équilibre qui est instable. C'est une recherche d'équilibre perpétuelle. Et en fait, il existe deux types d'équilibre. Il y a l'équilibre dit statique, c'est-à-dire vous posez une chaise sur le sol et la chaise, elle ne bouge pas, elle est en équilibre statique. Et puis, il y a l'équilibre dynamique. C'est par exemple quelqu'un qui fait du vélo, qui peut garder son équilibre sur le vélo parce qu'il est dynamique. Il pédale, il y a la vitesse et ça permet l'équilibre. Notre corps est comparable à ce vélo, à cette personne sur ce vélo. Nous sommes dans une recherche d'équilibre dynamique. Et chaque seconde, nous cherchons cet équilibre. Vous savez, nous avons 30 000 milliards de cellules, et donc ces 30 000 milliards de cellules, elles font toutes des réactions chimiques chaque seconde. On est une véritable usine à réactions chimiques, et toutes ces réactions chimiques qui se succèdent seconde après seconde sont là pour essayer de nous maintenir au mieux en bonne santé, en tout cas le plus près d'un certain équilibre. C'est un équilibre instable. Et donc, puisque les conditions extérieures ont changé, notre environnement a changé, notre environnement devient moins sympathique pour notre corps, cette recherche d'équilibre, elle nous coûte nécessairement plus de ressources, plus d'énergie. Et donc, à cette époque de l'année, on peut naturellement se sentir plus fatigué, avoir moins d'énergie, moins de vitalité, moins d'envie. Et c'est naturel. En fait, si on regarde aussi notre environnement, comment se comporte la nature, on va voir qu'il y a une grande différence entre la nature à cette époque de l'année, puis la nature au printemps et à l'été. On va prendre le cas des arbres. Quand c'est le printemps, les arbres tirent du sol quantité d'eau, quantité de minéraux, et puis cette sève, elle monte dans le tronc, elle monte dans les branches, et l'arbre est en pleine période d'expansion. Elle cherche à développer des nouvelles branches, puis des bourgeons, puis des feuilles, et ces feuilles vont capter le soleil pour faire la photosynthèse, ça va générer à nouveau plus d'énergie dans l'arbre, et l'arbre va continuer à croître. Donc on le voit au printemps, c'est une énergie qui est ascendante, qui va vers le monde extérieur. C'est pour ça, par exemple, que si on peut récupérer de la sève de bouleau, vous voyez, c'est cette sève qui monte, et on peut en récupérer, et quand on en boit, ça nous fait du bien. En contrepartie, à la fin de l'été, au début de l'automne, il y a moins de soleil. De fait, les arbres récupèrent moins d'énergie par rapport au soleil. Les températures baissent, et on voit que toute l'énergie est en train de redescendre. Elle redescend dans le tronc, redescend dans les racines, une sorte de repli sur soi. C'est un peu ce qui se passe aussi si vous allez dans l'eau froide, si vous devez rester dans l'eau froide, le sang va quitter progressivement la périphérie pour aller protéger les organes vitaux, c'est-à-dire beaucoup plus dans le centre. Et donc à cette époque de l'année, c'est une énergie plus descendante, comme le soleil, c'est descendant, comme les températures, c'est descendant, et c'est naturellement qu'on a moins d'énergie et moins de vitalité. Alors on pourrait se dire, c'est peut-être le moment d'hiberner, c'est le moment de rester à la maison et puis ne plus faire grand-chose et puis attendre que la mauvaise saison se termine et puis
en avril, en mars-avril, hop, on se remettra en mouvement parce que les températures seront meilleures, la luminosité sera meilleure et l'énergie reviendra. Alors oui et non, on peut faire ça et on va voir pourquoi oui et non. Plutôt que d'hiberner, alors bien évidemment on ne peut pas hiberner, on ne peut pas rester toute la journée chez soi à dormir, on n'est pas fait pour ça, mais on a quand même cette envie de repli sur soi et on va voir comment le faire au mieux. D'accord ? On l'a vu, notre corps doit dépenser un maximum d'énergie pour contrebalancer le froid, la luminosité, la grisaille, l'humidité, le brouillard et toutes ces choses. Ça nous coûte des ressources. Et donc, à cette période de l'année, c'est le bon moment en fait pour lever le pied. Si vous faites du sport, c'est le moment d'en faire beaucoup moins. C'est pas le moment de chercher par exemple à gagner de la masse musculaire ou à battre des records d'endurance ou de force ou de quoi que ce soit. Parce que notre corps n'est pas dans son plein potentiel, donc c'est pas la peine de le pousser à ses limites, parce que ses limites elles sont beaucoup plus basses à cette période, et en fait on risque de se blesser, et on risque d'aller vers le surentraînement, et au final d'aller vraiment mal. Donc c'est le moment, si on fait du sport, de lever le pied, de garder un peu d'activité physique, aller marcher, courir, mais courir moins fort sans rechercher la performance, courir moins longtemps. Si on va en club et qu'on soulève des haltères par exemple, on y va peut-être moins souvent, ou faire des séances moins longues, ou soulever moins lourd. En tout cas, on prend maintenant le sport plutôt comme un entretien. Je fais du sport pour m'entretenir, je fais du sport pour garder le mieux que je peux mes acquis obtenus pendant le printemps et l'été, mais c'est l'automne, je vais rentrer dans l'hiver, j'en fais moins, et comme ça je dépense moins d'énergie, et comme ça je ne m'épuise pas, et de fait je passe mieux la saison. Je garde un peu d'activité physique parce que j'en ai besoin pour aller bien, parce que l'énergie elle vient aussi quand on est dans l'action. Si on reste toute la journée sur son fauteuil, dans un canapé ou dans son lit, naturellement on n'aura pas d'énergie, puis naturellement on n'aura pas le moral. Donc il faut garder une activité physique régulière, un jour sur 2, un jour sur 3, tous les jours mais un peu moins chaque jour, de façon à garder une circulation du sang qui soit optimale, un rythme cardiaque qui soit bien, un petit peu d'énergie, ça réchauffe le corps, et puis ça fait du bien, on fait autre chose que rester dans un canapé. Ok ? Donc on lève le pied, et on passe plus de temps peut-être à lire un bon livre, à écouter de la musique relaxante, à regarder des reportages sur la télé, sur les tablettes, des choses qui nous intéressent, des choses qui peuvent nous apporter de la connaissance et du savoir. C'est un moment plus de repli sur soi et on peut le mettre à profit peut-être pour acquérir des nouvelles connaissances. On reste à la maison, on boit chaud, on boit une tisane, on boit un lait chaud, on boit un café, on peut se faire plaisir en mangeant quelque chose d'un petit peu réconfortant. Vous voyez, c'est la période un petit peu cocooning et c'est bien de le faire. D'accord ? C'est bien de le faire parce que c'est en phase avec la saison. Quand viendra les beaux jours, il s'agira de bouger ses fesses et puis de sortir, d'aller prendre l'air, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller bouger, de s'ouvrir sur le monde extérieur. Là, on est un petit peu en repli sur soi et c'est ok. Mais repli sur soi, mais pas à 100%. On continue à bouger, on continue à sortir, c'est juste qu'on en fait moins. Et au niveau alimentation, nécessairement, on va manger des choses un peu plus réchauffantes, un peu plus réconfortantes, en faisant attention de ne pas aller dans l'extrême. D'accord ? Il y a deux extrêmes. On reste un peu plus chez soi, oui, un peu plus, mais pas totalement chez soi. On fait moins de sport, oui, mais on continue à en faire, vous voyez ? Et puis en alimentation, on peut manger un peu plus cuit, un peu plus chaud, un peu plus gras, un peu plus réconfortant, mais pas que, parce que sinon, on va s'encrasser, on va s'épuiser, ça va être compliqué à digérer, on va faire de la graisse corporelle, on ne va pas s'aimer dans le miroir, ça va être compliqué avec nos vêtements, et finalement, on ne va pas aller aussi bien que ça. On aura le côté plaisir dans le moment où on le mange, mais au niveau santé, vitalité, ça ne va pas le faire. Donc, on en mange un peu plus parce que c'est le moment, ça fait du bien, mais on trouve un équilibre dans la semaine pour compenser avec quand même
beaucoup de légumes, avec des fruits de saison, des choses plus light. Ok ? Et si on fait ça, du cocooning, on lève le pied, on mange des choses réconfortantes, mais pas que, alors on passe la saison, automne-hiver, dans de bonnes conditions et on va bien. En fait, l'idée, c'est vraiment prendre soin de soi en écoutant son corps et être en résonance avec le monde qui nous entoure. On ne peut pas faire comme si notre environnement n'avait pas d'impact sur nous. Bien évidemment, il a un impact sur nous et la sagesse, c'est d'en prendre conscience et une fois qu'on en a pris conscience, de s'adapter à cet environnement. Aider notre corps dans son processus d'adaptation à son environnement. Voyez ? Le but, c'est pas de faire le grand écart. Le but, c'est que ça soit doux, que ça soit fluide avec la saison. On lève le pied, on mange un peu différemment, et puis on aide son corps à éliminer, on prend plus de plantes dépuratives, plus de plantes détoxifiantes, parce que notre système digestif, lui aussi, il est un peu plus fatigué, il est un peu plus paresseux, il a un peu plus de mal à cette époque de l'année. Et puis à cette époque de l'année, on a tendance à manger un peu plus de fromage, un peu plus gras, un peu plus de choses souvent. Il y a les gâteaux, il y a les choses comme ça. Donc il faut aider notre corps dans son processus de digestion et d'élimination. Donc on n'a pas hiberné, mais on va rentrer dans un rythme plus lent, plus cool. Et si on le fait, finalement, la saison se passe bien et on arrivera au printemps en étant en pleine forme. D'accord ? Donc, soyez doux avec vous, ne vous mettez pas la pression. C'est le bon moment pour être plus cool, plus apaisé, plus cocooning. Et si vous le faites maintenant, vous n'aurez pas de regrets lorsque les beaux jours viendront. Vous l'aurez fait, ça ne sera plus à faire et vous pourrez faire autre chose en relation avec la nouvelle saison. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Aimez-vous. Et aimez-vous, ça veut dire écoutez-vous. Écoutez votre corps. Écoutez le rythme de votre corps, le rythme de la vie, le rythme des saisons. Là, ce sont des moments plus calmes de repli sur soi. On rentre un peu plus à l'intérieur de soi. On peut se poser d'ailleurs de bonnes questions. C'est le moment, par exemple, de faire une sorte de bilan de son année. Qu'est-ce que j'ai accompli ? Qu'est-ce que j'ai réussi ? Où est-ce que j'ai loupé ? Comment j'ai loupé ? Vous voyez, faire le bilan, c'est un moment d'introspection, de repli un peu sur soi. Et c'est le bon moment. Et puis, si on le fait, au printemps, on n'aura plus trop le temps de le faire parce qu'on sera dans cette énergie tournée vers l'extérieur, dans l'action. Et donc, c'est le bon moment, en fait, de réfléchir à soi-même, à faire le bilan de son année, peut-être le bilan des 5 dernières années, peut-être le bilan des 10 dernières années. C'est peut-être le moment de réfléchir à l'année qui va commencer dans un mois. Qu'est-ce qu'on a envie pour l'année 2022? Quels sont nos projets? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre vie? Vous voyez, c'est le moment, là, fin d'automne, bientôt début d'hiver, pour faire ce bilan du passé, progressivement penser à l'avenir. Et si on le fait, naturellement, on sera au top lorsque les beaux jours reviendront, lorsque l'énergie sera là, on aura fait le tri du passé, et puis on aura la vision claire de là où on veut aller et où est-ce qu'on veut mettre cette nouvelle énergie qui arrivera au printemps. Vous voyez ? Chaque saison apporte son lot d'avantages, puis son lot d'inconvénients. Il suffit en fait de ne pas combattre, de ne pas s'opposer aux circonstances, de ne pas s'opposer au climat, de ne pas s'opposer à notre environnement, mais d'être en adéquation avec, et puis de chercher le cadeau qu'il y a dans la saison. Et dans l'automne, il y a des cadeaux. Dans l'hiver, il y a des cadeaux. Ce n'est pas les mêmes que ceux du printemps et ceux de l'été. Les inconvénients, il y en a. Ce n'est pas les mêmes que ceux du printemps et de l'été. C'est comme ça. À nous de voir les cadeaux, à nous d'utiliser chaque saison au mieux pour aller bien. Pas de conflit avec la saison, mais amis avec la saison. Voyez ? On est amis avec la saison, on en tire un bénéfice. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez véritablement soin de vous pour terminer l'année
tout en douceur et en pleine forme. Et puis moi, je vous donne rendez-vous sur un prochain podcast dans une semaine, 10 jours. On continuera à parler de santé, de vitalité, de bien-être, puisque mon objectif, c'est de vous permettre vraiment de faire l'expérience de plus de santé, de plus de vitalité en toute saison. Et quand on comprend comment notre corps fonctionne, alors on peut véritablement être en bonne santé en toute saison. Je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, et puis si vous voulez visiter notre site www.vita-nutrition.fr, vous verrez, il y a également sur le blog quantité d'informations en texte pour vous permettre d'aller plus loin. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.